Ré mineur. Racontez-nous votre premier amour de vacances ou un amour de vacances qui vous a marqué. Quel âge aviez-vous? Quelle était la personne? Avez-vous échangé quelques lettres d'amour? Combien de temps a duré la relation? Êtes-vous toujours en contact? L'avez-vous retrouvé? Est-ce que ça peut durer? Pourquoi a-t-on l'impression d'être amoureux? Nous sommes avec le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bonjour. Monsieur. Bonjour Monsieur Boujaoudé. On a tous des souvenirs, évidemment, et ce sont des souvenirs. On a l'impression que les sentiments peut-être sont plus vifs. Oui. Lorsqu'on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, et que plus le temps passe, hélas, moins ils seront aussi vifs, aussi importants. Est-ce que c'est une réalité, Monsieur Boujaoudé? C'est vrai que quand on est jeune, nos émotions, on a un peu de mal à les contrôler parfois, et donc peuvent monter de façon importante. Avec l'âge, on apprend un peu à gérer toutes ces émotions. Mais on peut avoir un amour de vacances à 60, 70 ans avec la même intensité que quand on avait 18 ans. Bah, ça nous rassure. Bah, écoutez, on va rentrer dans ce stage-là bientôt. Donc, tout n'est pas perdu, les gars. Tout n'est pas perdu. Mais j'ai quand même l'impression que, bien sûr, c'est ce qu'on dit, et vous avez sans doute raison de le dire, et puis même ceux qui le vivent le disent. Mais est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'ils ne mentent pas? Est-ce que vraiment le cœur qui bat la chamade, vous voyez cette belle expression qu'on utilisait jadis, mon cœur bat la chamade. C'est très fort qu'on a. D'abord, ça commence à quel âge l'amour de vacances? C'est 12 ans, 13 ans? Alors, il y a l'amour, on va dire, émotionnel, affectif, sans l'amour physique, qui, lui, peut commencer très très tôt. L'amour un peu pur, non charnel, on va l'appeler comme ça. Ça peut commencer très tôt. Et ensuite, après la puberté, bah oui, là, évidemment, il y a le côté génital, charnel qui commence à se réveiller. Ah oui, c'est pas très romantique, le côté génital. C'est scientifique. On n'est pas dans une chanson de Barbelivien. Gardez le mot charnel, passionnel. Charnel, c'est joli. Non, mais c'est vrai que c'est des moments forts. On a tous, j'imagine, c'est un moment particulier. Mais c'est le meilleur. Il y a une particularité. Parce qu'on est innocent, on ne sait même pas pourquoi on ressent ça. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire mais la première fois, on est attiré, qu'on a 10-12 ans, qu'on est attiré par une... Plus 12 que 10, faut peut-être pas exagérer. Oui, quand même. non, 10 ans, 10-12 ans. Oui, alors si vous êtes très en avance, 10 ans, pas mais très bon... en avance, en Loire-Atlantique, on était juste seuls. une chose, au CM2 par exemple, au CM2, on jouait à Dallas, figurez-vous, et moi, j'avais le rôle d'être le docteur de Sue Ellen. Ah ben ça y est. Et Sue Ellen dans le rôle, là, c'était Marianne, je m'en souviens très bien, Marianne, elle s'appelait, et j'étais très amoureux d'elle, et elle commençait en plus à avoir des formes, et j'étais en CM2. Vous vous rendez compte? Bon, à cet âge-là, Monsieur Boujaoudé, il n'y a pas encore la sexualisation quand même de façon très importante. D'ailleurs, vous parliez d'innocence. Moi, je parlerai de légèreté d'esprit quand on est adolescent. C'est-à-dire, oui, on peut tomber amoureux en vacances à n'importe quel âge. Sauf que quand on a 50, 60, 70 ans, en général, on a cumulé des préoccupations, des événements de vie, etc. On n'a pas toujours la même légèreté quand on part en vacances. On est un peu moins adolescent, à 70 ans quand même. Bon, on va faire un petit tour de table, Monsieur Boujaoudé, et on va demander aux uns et aux autres s'ils ont des souvenirs. Alors, Caroline Iturbide. Oui, j'ai des souvenirs évidemment, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi le moment où tous les ingrédients sont réunis, parce que je pense que ici, autour de la table, mais aussi tous nos auditeurs, on va pas se mentir, c'est quand même le moment de l'année où on est le plus canon, entre guillemets. C'est-à-dire, on est tous bronzés, on est tous quand même un peu dans cet esprit d'innocence, de liberté. Bah, Didier, bah si. Mais à la campagne, on est quand même mieux en été, en plein mois de juillet, qu'au mois de novembre. Elle a raison, c'est pour ça qu'il faut se marier en septembre. Mais oui, tu te maries en septembre parce que t'as bronzé tout l'été. Il n'y a rien de pire que de se marier fin juin. Voilà. T'es blanc comme un cachet d'aspirine. Et puis je pense aussi que comme inconsciemment, en tout cas quand on est plus jeune, on sait que ça va se finir. Et ben ça rend l'histoire encore plus incroyable. D'accord? Parce que ça, finalement, c'est la longueur quand tu te maries. Finalement, quand t'es plus grand, tu te dis bon bah j'en prends pour 30, 40, 50 vous piges. dites comme ça, vous. Moi Là, je me le dis pas. Je me le dis pas, mais je pense qu'il y a ce côté où on sait finalement que ça va se finir dans le larmes, dans le drame. Mais quand ça se finit, c'est dur. Et c'est hyper dur. Mais on le sait pas, pardonnez-moi, quand t'as 13 ans. Pour les auteurs de chansons, tout est sur le quai de gare de la fin avec le train qui s'en va. Tu crois que ça va continuer. Enfin, tu te laisses croire que ça va continuer. Tu te mens. Vous vous mentez, mais évidemment qu'on se reverra. Et en fait, on se revoit. Mais c'est pas vrai, on se revoit. Je suis désolé de vous le dire. On se revoit. Le principe de l'amour de vacances, c'est qu'on se revoit pas, Pascal.
Si, est-ce que il y a la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, comme toujours. Moi, j'ai revu des exceptions peut-être, mais des amours de vacances. 38 ans plus tard. Ah oui, d'accord. Non, je me souviens très bien être parti aux premières vacances de novembre, rejoignant la jeune femme ou la jeune fiancée. Oui, évidemment. Ça, c'est romantique. Non, après, il y a quelque chose qui est possible, c'est que c'est vrai 15 ans, 16 ans. Alors, quand effectivement, on n'avait pas vu forcément le loup à 13 ou 14 ans, monsieur Boujaoudé. Oui, en tout cas pas dans le sens où vous l'entendez. Ouais. Bah non, non, mais disons les choses. À 13 ans, mais dans ma génération, je sais pas, c'était très. Les petits Parisiens étaient parfois. Il y avait un mot d'ailleurs qu'on n'entend plus du tout. On disait dégourdis. Les petits Parisiens étaient parfois un peu plus dégourdis parce qu'il y avait des rapports tarifés qui pouvaient exister dans les rues, qui n'existaient pas forcément d'ailleurs. On oublie un truc essentiel à cette époque-là. J'avais pas terminé la phrase. La correspondance. Vous l'avez commencé à 16h la phrase, donc quand même. La correspondance. Mais bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les textos, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est t'envoies bien. un truc. Mais non, c'est nul. Bah non, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que bien. les Vous pouvez en envoyer lettres, avec les votre cartes téléphone. postales, C'est la c'était quand même correspondance qui entretenait le fantasme de cet amour. C'est-à-dire, on disait je t'aime alors qu'on savait même pas ce qu'on disait. On avait 12 ans, on écrivait des lettres d'amour parce qu'on voyait ça à la télé, mais ça dans pouvait les être terrible films. parce qu'il y a plein de gens qui retournent au même endroit en vacances. oui. Donc tu te dis, en juillet prochain, je vais retrouver mon amoureux. Donc ça marche une année, 2 années, et la 4e année, en fait, tu te fais plaquer et tu passes un été pourri parce qu'en fait, t'es plus du tout la target. On sent que vous avez vécu, on sent que vous avez vécu. Tu n'es plus du tout la target, wish. Enfin, il y a des mots qui sont employés autour de target, ça veut dire cible en anglais. Target. Bon, non, mais je disais qu'on n'a pas vu le loup. Vous avez compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un amour à 13 ans n'est pas la même chose qu'un amour à 16 ans. J'ai pas de statistiques, mais à 13 ans, je pense que la majorité des jeunes gens sont encore... Il y a des statistiques, la moyenne c'est 16 ans. Oui, à 13 ans, je pense que la majorité des garçons et des filles sont encore, d'une certaine manière, purs, disons les choses. Et je pense qu'à 16 ans, les choses sont différentes. Ça bascule, comme vous dites. Monsieur Boujaoudé. Mais donc, évidemment, on est dans autre chose quand le sexe arrive. On est dans autre chose. On est dans quoi, du coup? Après, on est dans une histoire plus adulte, déjà, pardonnez-moi. On est dans quelque chose de plus adulte. Ah, il est revenu, monsieur Boujaoudé. Mais alors, vous allez revenir après la pause. Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Alors que l'amour de vacances, pour moi, curieusement, il est presque sans sexe. Il y a quelque chose, vous voyez, on a 13 ans, on est quelque chose dans Gentil Dauphin, vous voyez, la chanson de Gérard Lenormand. Bon, c'est personnel, hein, il est 17h27, à tout de suite. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Nom d'amitié qui commence. Ça c'est bon aussi, dis donc. Ça, c'est vous, Encore Putain, mais qu'est-ce que vous avez pas écrit? Qu'est-ce que vous avez écrit quand même? Ça, c'est pour j'ai aimé enregistrer cette chanson. C'était Elsa et Glenn Medeiros. Je me souviens, on a enregistré ça aux États-Unis. C'était un moment magique. L'après-midi, ça s'aime. Bon, c'est jackpot, hein. Devait être blindax. Ça, c'est vrai, ça avait bien marché, ça avait bien marché. C'est le tube de quoi, des années. Bon, Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue, qui nous parle des amours de vacances. Effectivement, je pensais ne parler que des jeunes, mais ce qui est intéressant dans ce que vous nous avez dit, c'est que les amours de vacances peuvent aussi passer à l'EHPAD. Ah oui. Mais vous savez, d'abord, je vais vous dire, pour avoir beaucoup fréquenté les EHPAD ces dernières années, c'est formidable d'ailleurs parce que tu t'aperçois qu'effectivement, il y a toujours jusqu'au bout ce désir d'entrer en contact avec l'autre. Voilà, il y a toujours un désir d'amour, tu n'as pas envie d'être seul, l'homme n'est pas fait pour être seul dans sa chambre. Pour tout vous dire, même parfois je trouve qu'il y a un côté un peu pathétique, notamment des hommes qui veulent absolument encore une minute, monsieur le bourreau, encore une caresse. Mais c'est la nature humaine et c'est notre condition humaine, monsieur. Vous vous souvenez de Jacqueline et René qu'on avait eu? Il y a un élan vital qui s'exprime. Exactement. Qui s'exprime comme ça. Oui. Et d'ailleurs, vous avez dit juste avant la coupure, vous avez dit quelque chose, monsieur Praud, qui est tellement juste que ça impacte des gens pendant très longtemps. Vous avez dit que l'amour de vacances, c'est quelque chose qui est bien plus que du sexe, c'est quelque chose qui prend au cœur, prend aux tripes presque, quelque chose de fort comme ça. Ben, figurez-vous qu'il y a des personnes qui, suite à un amour de vacances comme ça,
mettent très très longtemps ensuite à pouvoir faire une rencontre où ils se sentent bien. Pourquoi ? Parce qu'ils disent mais ça me paraît fade par rapport à ce que j'ai connu lors de la rencontre, l'amour de vacances, tellement c'est quelque chose de puissant, de passionnant en fait. C'est pour ça que moi j'ai arrêté à 13 ans. Quel menteur. J'attends. Vous attendez 73 pour recommencer sûrement. Non, mais c'est vrai que je trouve qu'à cet âge-là, alors peut-être tout le monde n'était pas comme ça aussi, tout le monde n'est pas le même à 13 ans, mais il y a quelque chose de l'ordre de la pureté, de cette volonté de ne pas abîmer les choses. Il y a un côté Jeanne Werther un peu. C'est pour ça que ça s'oublie pas. Oui. Ouais. Et que c'est traumatisant aussi par moment. Ça peut être un traumatisme. Si on vous pose la question de votre premier amour, vous allez voir, vous vous en souvenez tous. Eh bien justement, Monsieur Boujaoudé, vous allez écouter ce que nous dit Caroline Iturbide parce qu'elle a une anecdote à nous raconter. Non, mais c'est pas une anecdote, mais c'est amusant parce que des amours de vacances. Moi, je parle pas de 13 ans, d'accord ? Je parle un petit peu plus tard. J'avais 18 ans. Et alors, je peux vous dire que j'étais pas peu fière parce que mon amour de vacances, tout le monde le connaît ici. C'était un certain David Charvet. Est-ce que vous vous souvenez Je connais bien David. Il était sublime. Il était bien foutu. Ah ouais. Alors cette chanson, j'apprends qu'elle a été écrite par Félix Gray. Mais c'est Félix, c'est moi qui l'avais enregistrée. Donc c'est quand même assez improbable. C'est nous qui avons produit ça. Et il m'apprenait sa chanson et moi je lui apprenais un roman d'amitié de Glenn Ménero, de Elsa. Et c'est vrai que c'est un amour de vacances particulier parce que sincèrement, là j'avais tapé le haut du panier. Donc c'est dire toute l'année d'après, les copines. Comment ça s'est terminé ? Combien de temps ça a duré ? Très mal, ça s'est très mal terminé. D'ailleurs, je pense qu'il ne se souvient absolument pas de moi. Ça a duré combien de temps ? Un amour de vacances, vraiment un amour de vacances. Qui commence au début de l'été. Mais vous étiez rencontrés où ? Alors, on s'était rencontrés à Paris dans un lieu qui, à l'époque, je ne sais même pas si ça existe encore, s'appelait le Bouddha Bar. Bien sûr, ça, c'est la magie de la rencontre, complètement hasardeuse. Et ensuite, ça n'a été que de galère en galère, parce que tout l'été, j'ai attendu. J'ai espéré qu'on se retrouve, mais on se retrouvait pas. C'était compliqué, le train, etc. Lui, il est quand même un peu américain sur les bords. Donc, il me sortait qu'il allait à Los Angeles, mais qu'il allait revenir, etc. Et donc, moi, ça m'a tenu tout l'été. Donc, et pendant ce temps, il avait d'autres copines. Quoi. Alors, j'imagine bien que maintenant, parce que je suis des plus trains, grande, quand on est amoureux, c'est pas très compliqué de prendre un train. Voilà. Et alors, vous l'avez vu où ? Vous êtes rencontrés où ? Dans le sud-ouest. On se retrouvait dans le sud-ouest. Et là, vous aviez 18 ans. C'est vraiment hyper gênant de parler de ça, oui. Parce que j'avais 18 ans. Parce qu'aujourd'hui, je suis mariée et tout. Vous l'avez raconté à votre mari quand même. Oui, c'était avant. Et non seulement c'était un amour de vacances que j'ai espéré, que j'ai attendu, j'ai bronzé pour lui. Je me souviens, je me suis dit, bon, c'est quand même. Il faut qu'à chaque moment, si jamais il surgit sur la plage de Biarritz, il faut que ce soit magique. Bien sûr, oui. Et à ça, vous rajoutez le petit effet waouh, parce que c'était quand même une star, c'était la star de Alerte à Malibu. Et donc, du coup, ça m'a énormément marqué et presque traumatisé parce qu'après, il faut reconstruire d'autres histoires. Et c'est pour ça que moi, j'avais écrit plus classique. La chanson dont vous parlez. Non, mais la chanson dont vous parlez, c'était chiant. Alors, moi, j'ai eu la même histoire avec Julia Roberts. Et on se rencontre chez René un soir dans le 19e arrondissement, à Bouclard où j'allais régulièrement. Et Julia était là, on se connaissait mal. Comment vous l'avez évidemment. accosté ? Je lui ai dit how are you? Et elle m'a dit you are journalist of Téléfoot. J'ai dit yes. C'est sûr que c'était pas son sosie. Donc alors elle était c'est Julia Robert. Julia Robert qui avait mis une perruque. Il avait un petit truc en plus. Donc j'ai eu cette histoire et elle m'a un peu effectivement pareil entraîné, elle m'a emmené en bateau et elle était souvent à Los Angeles et puis on s'est vu au Pouliguen, au bar des Évins où j'avais mes habitudes et je lui ai payé un diabolomante et c'est une belle aventure, c'est une histoire, une petite niniche qu'on a partagé ensemble, une gaufre chantilly, Julia. Il faut rien regretter. C'est pour ça que le roman d'amitié, c'est pour ça que ça dure plus facilement que le roman d'amour. Bien sûr. Moi, j'avais très peur des histoires d'amour quand j'étais adolescent. Oui, parce que ça fait souffrir. Yes. Évidemment, j'avais peur de la souffrance. Et toujours. Non, depuis, je me suis fait à la blessure.
Oui, la Oui. blessure. Non, mais c'est vrai. Alors, C'est la blessure. non, mais là, il a dit un truc. Il est toujours là, monsieur Boujaoudé. Là, c'est vrai. Je vous écoute. Non, mais là, Et ce c'est qui est vrai. intéressant, monsieur Boujaoudé, c'est peut-être. Et alors là, vous allez parler aux parents. Comment gérer lorsqu'on a une fille, moi je l'ai vécu ça, 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est la fin des vacances, elle est en larmes, le garçon repart à Dunkerque, on va rentrer à Paris, on le reverra pas, elle est dans la voiture, elle pleure tout le temps. Tu ne peux pas, t'as pas le droit de lui dire, par exemple, parce que quand j'étais jeune, on disait ça, mais non, ça passera, etc. Je trouvais ça horrible. Non, on les adultes, voilà, les adultes, et puis c'est horrible de dire ça. Et au contraire, quel mot, qu'est-ce qu'on doit dire? Justement, il y a deux choses. Une à ne pas faire, une à faire. La première, c'est d'essayer de minimiser ce que la personne vit. Ça, parce que pour elle, c'est un drame incroyable. Et ça va creuser encore plus le fossé entre les parents qui comprennent rien. Et voilà. Donc, ne pas minimiser ça, surtout qu'en général, c'est à cause des parents qu'on est rentrés. C'est eux qui ont décidé que c'est fini, les vacances. Ah oui. Donc, voilà. On va Par pas contre, aller vivre la Dunkerque. deuxième chose- Voilà. On va pas déménager à Dunkerque. La deuxième chose qui est la plus importante, on ne cherche pas à rassurer ni à dire des mots doux ni quoi que ce soit. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est dire à l'autre qu'on est présent. On sait que c'est difficile, on sait que ça fait mal, je sais que c'est dur, mais je suis là, t'inquiète, tu n'es pas seul. C'est-à-dire le fait de savoir qu'on n'est pas en train de gérer. Oui, mais je vous assure, c'est déchirant quand sa fille part. Quand sa fille, qui a 13 ans, pleure, ou 14 ans, pour les parents, je trouve que c'est déchirant. Même si on sait que voilà, c'est la vie, etc. Mais c'est. J'ai une fille du même âge et je vais vous apprendre un petit truc qui peut aider parce qu'en tant que parent, ça fait très très mal au cœur de voir son enfant comme ça. N'oublions jamais que ce sont des moments où l'enfant est en train d'apprendre comment on gère une déception, comment on gère une frustration. Ce qui fait que quand on sera adulte, quand on aura des choses qui vont nous échapper, des échecs, etc., ben on était solide, on a appris comment on gère ça. Bah oui, Donc, mais c'est triste. 17h42, on marque une pause. La fin de l'été. Ah voilà, ça c'est chiant. Sur la plage. 17h42, on parle des histoires d'amour. Alors Pas vous, ça, encore. Non, moi, c'est Non, pas mais moi, ça. après la pause, après Ouais, la pause. Après ça, la c'est pause. pas moi, celle-là. C'est moi qui l'ai produit, celle-là. Mais après la pause. Bon, après la pause. Non, mais Vous touchez encore un petit billet là-dessus. Il y a tout pour lui. Encore un petit sou. Non. Il est 17h42. Vous devez être blindé. Bon. Hein. Mais Florent a très peu parlé. Florent, Mais il va vous parler. allez, voilà, Florent, là, Mais vous allez parler. Je voulais Voilà. juste dire, parce non, que après la sur pause. les chagrins des enfants, Oui, mais j'ai bien compris, mais vous allez parler diffusé, après la là. pause. Ah là là. ce sera le même chagrin après la pause. Ah, la hein, c'est pas vieillesse, grave. c'est un orage. Hein. Il est 17h43. Pascal Pro et vous. Dit-il en sortant de... Oui, Pascal Pro et vous jusqu'à 18h. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé pour nous rejoindre et pour réagir à l'émission.